Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, bienvenue. Alors, cette vidéo est la troisième vidéo portant sur la configuration d'adresse IP version 4 dans cette topologie. Et nous allons configurer les adresses dans ce scope-ci. Et dans la deuxième vidéo de configuration d'adresse IP version 4 dans cette topologie, euh, j'avais mentionné le fait que je vais ajouter un réseau supplémentaire pour cette liaison. OK? Donc, le VLAN 1, le VLAN 300, le VLAN 400 pour, seront ici à l'intérieur. Le réseau que je vais ajouter présentement sera euh, pour cette liaison. Donc, ça sera le réseau 192.168.80 point 144/28. Alors, j'ai pas choisi 144 au hasard, hein. Donc, l'intervalle, le réseau que nous avons dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, là où nous avons choisi le bloc d'adresse à utiliser dans cette topologie. La deuxième vidéo des cas pratiques du Cisco CCNA, de notre playlist de la chaîne YouTube. Nous avions choisi le réseau 80.0, 80.0/28. Euh, et voilà, /28 et non /24. Après découpage, en tenant compte de ce masse sous réseau, on a eu le réseau 80.16. On a trouvé un intervalle de 16 entre les sous-réseaux. Donc, le premier réseau, 80.0, le deuxième réseau, 80.16, troisième, 80.48, 80.64, 80.80, 80.96, 80.112, 80.128. Donc, 128, c'était le dernier réseau euh, du masse sous réseau des slats de 28 que nous avons à notre disposition. Bon, puisqu'on veut un réseau supplémentaire, ce qu'on a fait, c'est juste prendre l'intervalle du, qui correspond au masse sous réseau de 28, l'intervalle entre les sous-réseaux correspondant au masse sous réseau de /28. Et cet intervalle-là, on l'a ajouté à 128 pour 128 qui est ce dernier réseau-ci pour avoir 144. OK? Donc, si vous voulez que je fasse des enregistrements concernant le découpage d'adresse IP version 4, n'hésitez pas à le mentionner euh, dans les commentaires. Dans, Comme ça, dans les vidéos à venir, je créerai une playlist montrant les règles du découpage d'adresse IP version 4 et je ferai également plusieurs exemples de découpage d'adresse IP version 4. Donc, sur ce, le réseau que nous allons donner à cette liaison-ci, c'est 192.168.80.144. La première adresse sera donnée à cette interface et la deuxième adresse sera donnée à cette interface. OK. Voyons voir. Quelles sont les différentes interfaces que nous avons ici? Nous avons la F01 et la F00. Donc, je vais également étiqueter cela. F0/1 et F0/0. F0/0. Voilà. Alors, commençons par ce routeur. Je vais configurer sa F0/0 et lui donner la deuxième adresse valide du réseau 80.144. Je clique ici et puis je vais dans le mode privilégié, Show IP Interface Brief. Ok, là je constate que ce routeur, son interface serial 01/0 a une adresse IP du réseau 80.32. Son adresse IP, c'est 80.34. Donc, cette interface a déjà une adresse IP. OK. Maintenant, l'interface face Ethernet 0/0, celle-ci, c'est sur celle-là que nous allons travailler. Je vais aller dans le mode de configuration globale. Je me connecte à l'interface face Ethernet 0/0 et je lui donne l'adresse IP, la deuxième adresse valide du réseau 80.144/28.
192, 168, 80.146. Le masse sous réseau étant 255.240. J'active l'interface et je vais dans le mode privilégié. Je sauvegarde la configuration dans la RAM et je vérifie Show IP Interface Brief. Là, on peut constater que la face éternelle 0/0 a une adresse IP et cette interface est déjà hop, hop, 146, d'accord. Cette interface à 146, pour le switch, je vais lui donner 140, je vais lui donner 145, ok? L'adresse réseau étant 144/28. All right, donc je ferme ce routeur, j'ouvre ce switch de la couche 3. Bon, ça, c'est un switch de la couche 3, ok? Il faut que vous sachiez que en networking, nous avons les switches de la couche 2, layer 2 switches, layer 2 switches, et on a également les layer 3 switches. OK? Alors, dans les switches de la couche 2, dans les layer 2 switches, les adresses IP se configurent uniquement dans les interfaces SVI. IP addresses, OK? Seulement dans les interfaces. Bon, je vais juste écrire IP, yes, IP addresses on SVI. OK? SVI signifie Switch Virtual Interface. Ce sont les interfaces qui sont reliées au VLAN. Mais par contre, dans les switches de la couche 3, IP, les adresses sont configurées. IP addresses on. On peut configurer les adresses IP dans les SVI, dans les Switch Virtual Interface, ce qu'on fera, mais aussi on Physical Interfaces. OK? Ici, nous avons affaire à un switch de la couche 3. C'est un switch 3560. Alors, là, nous avons une interface physique, Physical Interface. Je vais lui donner une adresse IP qui sera la première de ce réseau 80.44/28. Et en même temps, ce switch a aussi une SVI déjà dans son sein. Je vais également lui donner une adresse IP qui sera la première adresse IP du réseau 80.96. Alors, pourquoi est-ce que, voyons déjà toutes les interfaces de ce switch. Enable Show IP Interface Brief. Alors, on peut voir ici que ce switch, effectivement, multi-layer switch 1, multi-layer switch 1, voilà toutes les interfaces que ça dispose. La commande Show IP Interface Brief nous montre toutes les interfaces. Si chacune des interfaces a une adresse IP ou pas, le statut de la couche 1 et le statut de la couche 2 de chacune des interfaces. Donc, on peut voir ici que ce switch a l'interface face éternelle 0/1, face éternelle 0/2, 3, jusqu'à 24, et ça a deux interfaces giga. Et en plus de ces deux interfaces giga, ça a l'interface VLAN 1. Cette interface-ci, c'est l'interface SVI qui est reliée au VLAN 1, qui existe déjà dans tout switch. Donc, voici l'interface SVI du VLAN 1, relié au VLAN 1. OK? Donc, je vais déjà donner une adresse IP à cette interface physique, à cette interface-ci. Et après, je donnerai une adresse IP à cette interface-ci. OK? Cette interface est reliée au VLAN 1, comme je le disais. Alors, je lui donnerai une adresse IP valide du réseau du VLAN 1. Vous voyez un peu? C'est pour cette raison que je choisis le réseau 80.96. C'est pour cette raison que j'ai choisi de prendre une adresse IP valide dans le réseau 80.96 pour donner à l'interface SVI du VLAN 1. Parce que c'est le réseau du VLAN 1. OK? D'accord.
Donc, au cas où vous vous posez la question à savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi le réseau 80.96 pour l'interface SVA1 au lieu de 80.112 et 80.128. 80.112 et 80.128, je les réserve pour le VLAN 300 et l'autre pour le VLAN 400. OK? Alors, je vais aller dans le mode de configuration globale. Je vais me connecter à l'interface passe Ethernet 0/1, OK, qui est cette interface-ci. Et je vais donner une adresse. Alors, dans un suite de la couche 3, pour donner une adresse IP à une interface physique, premièrement, on s'y connecte, comme je l'ai fait là. Deuxièmement, on désactive les fonctionnalités de la couche 2 dans l'interface physique en saisissant la commande no switch port. Voilà, je l'ai fait. Maintenant que j'ai désactivé les fonctionnalités de la couche 2 sur l'interface physique F0/1, je peux aller de l'avant, donner une adresse IP. Alors, 192.168, euh, 80.145, 255.255.255.240. No shutdown, et je peux vérifier. Do show IP interface brief. Voilà, on peut voir ici que l'interface Ethernet 0/1 a une adresse IP. La première adresse IP du réseau 80.144. Alors, est-ce qu'il peut communiquer? Est-ce que ce switch, en utilisant l'adresse IP de cette interface, peut communiquer avec le routeur? Si. Le routeur, s'il y a l'adresse IP 146. Donc, je vais envoyer un ping pour tester. Tout ping 192.168.80.146. Voyons voir. Alors, ça passe. Donc, le switch peut communiquer avec le routeur à partir de cette interface. OK? Il y a communication. Alors, maintenant, juste pour rappel, si vous ne saisissez pas la commande no switch port dans le mode de configuration de l'interface physique, avant de saisir la commande permettant de donner l'adresse IP à l'interface physique d'un switch de la couche 3, ça ne passera pas. OK? Donc, alors, exit, je vais me connecter maintenant à l'interface VLAN 1. OK, l'interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Et je vais donner la première adresse IP du réseau 80.96, 192.168, 80.97, 255.255.255.240. Et j'active l'interface et je vais dans le mode privilégié. Je sauvegarde dans la NVRAM et je vérifie pour une dernière fois show IP interface brief. Voilà. Oui. Alors, on peut constater ici que l'interface SVI du VLAN 1 de ce switch-ci a effectivement la première adresse IP valide du réseau 80.96/28, qui est 97. OK, donc ce switch-ci, il est ready. Il a ses deux interfaces configurées. Et chacune de ces interfaces est hop, hop. Je crois avoir sauvegardé. Je le fais une fois de plus et je ferme ce switch. Cette fois-ci, je vais ouvrir ce switch-ci. Alors, dans ce switch, je vais juste configurer la SVI du VLAN 1. Donc, ce switch, il n'a pas une liaison avec un routeur directement. OK? Donc, pas besoin de configurer une de ces interfaces. Pas besoin de configurer une adresse IP dans une de ces interfaces physiques. Donc, ce switch peut communiquer avec ce switch en utilisant le VLAN 1. Parce que de toutes les façons, ces interfaces sont membres du VLAN 1. OK? Enable Show IP Interface Brief. Donc, on peut voir que l'interface VLAN 1 n'a pas d'adresse IP et c'est administratif. Dans aucune des interfaces physiques également n'a d'adresse IP. Alors, j'y vais. Je vais dans le mode de configuration globale. Je me connecte à l'interface VLAN 1 et je donne la deuxième adresse valide. La deuxième adresse valide du réseau
du VLAN 1. OK? Donc, ça sera 192, 168, 80.97, 98. OK? 255.255.255.240. Et je valide, j'active l'interface et je vais dans le mode je sauvegarde et je vérifie Show IP Interface Prep. All right. La SVI a une adresse IP. Est-ce que je peux envoyer un ping à la 192.168.80.80? Nous sommes dans ce switch qui a l'adresse IP 80.98. Alors, celui-ci, ce switch, il a 80.97, la première adresse IP valide du VLAN 1. Donc, j'envoie un ping à 80.97. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Oui, ils peuvent communiquer. OK? Donc, je sauvegarde une fois de plus. Et voilà, tous nos réseaux, toutes nos liaisons sont... Il reste juste les laptops et le serveur. Sinon, chaque routeur ici et chaque switch ici est configuré à une adresse IP au moins. OK? Qui, les équipements qui sont dans le même réseau peuvent communiquer ensemble. Les équipements qui sont pas dans le même réseau ne peuvent pas communiquer ensemble. On configurera le routage pour cela. Alors, le point suivant de nos travaux pratiques portant sur le Cisco CCNA sera la configuration initiale de chacun de ces équipements. Donc, premièrement, nous avions build from scratch et topologie. Premièrement, nous avions monté la topologie. Et on avait monté cette topologie. Deuxièmement, nous avions, euh, nous avions choisi un bloc d'adresse IP version 4. Nous avions fait le subnetting et nous avons configuré chaque équipement réseau avec une adresse IP version 4. Alors, le troisième point des travaux pratiques du CCNA, portant sur CCNA, sera les configurations initiales. Alors, nous allons configurer le hostname, nous allons configurer nous allons sécuriser le port console, nous allons sécuriser le port VTY et nous allons sécuriser le mode privilégié. OK? Donc, c'est ce que nous ferons dans la vidéo prochaine. Voilà. Cela étant dit, je vous souhaite un excellent moment jusqu'à la vidéo prochaine. Bien des choses à vous et bye for now.